La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Des pays de merde. Voilà la piètre idée que se faisait de l'Afrique un des grands de ce monde. Cela vaut insulte. La énième, entendue ici et là. Comme si l'Afrique, en dehors de son potentiel humain et de ses ressources naturelles, n'était qu'une coquille vide. On nous désignait au départ sous le vocable de pays sous-développés. Des critères ont été définis pour nous faire porter cette camisole de force. Mais chemin faisant, on a estimé bon desserrer l'étau. Nous voilà admis en classe supérieure et identifiés pays en développement. Seulement voilà, ceux qui ont la haute main sur les affaires du monde, détenteurs comme tels des clés du ciel et de la terre, feignent d'oublier que tous les pays, quels qu'ils soient, sont en développement. Ils sont impliqués tous autant qu'ils sont dans un processus de progrès, de développement. Ce n'est donc pas pendant la course que l'on juge, mais à l'arrivée. Il a plu également aux princes de ce monde de nous catégoriser et de nous classer selon nos niveaux d'endettement. Ainsi, derrière les pays estampillés endettés, s'alignent en rang d'oignons des pays peu endettés, des pays très endettés, sans oublier tous les autres, en attente d'une étiquette. Au regard de ce classement, on distingue désormais des bons et des mauvais élèves de la dette. Un organisme international veille au grain, distribuant selon les niveaux de remboursement de la dette des bonbons sucrés, des pilules amères. Seulement voilà, ceux qui ont la haute main sur les affaires du monde, détenteurs comme tels des clés du ciel et de la terre, feignent d'oublier que le pays le plus endetté de la terre, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, est aussi le pays le plus riche du monde. Alors question, pourquoi la dette serait-elle ici une potion magique qui fait des miracles? Pourquoi la dette serait-elle là-bas un fardeau que l'on traîne comme un boulet de forçat? Pourquoi, en définitive, cette politique de 2 poids, 2 mesures? Connaissez-vous le produit intérieur brut, PIB? C'est, selon Wikipédia, l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesses annuelle effectuée par les agences économiques résidant à l'intérieur d'un territoire. Et c'est à partir de cet indicateur que l'on distingue pauvres et riches, nantis et déshérités, pays développés et pays de merde. Seulement voilà, ceux qui ont la haute main sur les affaires du monde, détenteurs comme tels des clés du ciel et de la terre, feignent d'oublier que le produit intérieur brut cache de graves inégalités humaines et sociales, maquille la consommation à outrance en ses effets les plus laids et les plus détestables. Pourquoi ne se fierait-on pas à d'autres indicateurs plus éloquents, plus convaincants? Dans cet ordre d'idées, qu'on pense par exemple à l'indice du développement humain, IDH. Que dire de l'indice du bonheur? Avec ce dernier, si le bonheur d'un Américain chemine avec l'argent, à gagner à tout prix, voire parfois à n'importe quel prix, sur fond de violence et de stress, le bonheur d'un Sénégalais est d'une toute autre nature. Il lui en faut si peu. Un bol de riz quotidien, un verre de thé après déjeuner,
un tapis de prière et un jour, Inch'Allah, le pèlerinage à la Mecque. Dans ce monde difficile, ceux qui ont le privilège des mots nous entraînent sur les pentes dangereuses des mots divers. Et nous savons que ce sont eux qui polluent le plus. Ce sont encore eux qui, dans le même temps et paradoxalement, font payer aux autres les conséquences de leurs écarts et de leurs excès. Mais malgré tout, il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. Savoir mettre des noms, plus précisément des mots, sur nos mots, est un bon signe. C'est un signe d'espoir. Nous serons en capacité d'ouvrir les portes de tous les possibles. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.